Hello, hello les gars, bonsoir chers tous. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu votre tableur, votre logiciel Excel de comptabilité, si je peux le dire ainsi. Donc, c'est un fichier Excel avec plusieurs feuilles. Donc, je vais vous le présenter rapidement. Moi, c'est ce que j'utilise pour mon business, c'est ce que j'utilise pour tous mes business, c'est ce que j'utilise pour faire ma comptabilité, quel que soit le business que je lance. Ce, le logiciel Excel de comptabilité, il peut être utilisé par tout le monde. Par tout le monde, on peut le personnaliser avec dans l'onglet configuration. Donc, vous avez ces onglets-là. Vous avez l'onglet configuration, transaction, le tableau de bord de période spécifique, le tableau de bord mensuel, le tableau de bord annuel. Nous avons un tableau de bord sur 5 ans, le tableau de bord de comparaison. Nous avons aussi celui de la TVA, suivi de la TVA sur les ventes, donc pour ceux qui collectent. Donc, la configuration, il s'agit de quoi? Donc, ici, vous allez entrer votre devise. Donc, la devise qui est là peut être supprimée et puis remplacée par une autre devise. Donc, je peux effacer le CFA et puis mettre, on va dire, le dollar, comme ça. Donc, vous avez ici la liste des devises pour que ça corresponde également. Donc, voici ça ici. Donc, vous voyez que ici, tout est en dollars. La devise s'est changée en dollars. Donc, on peut aussi transformer, mettre le CFA qu'on avait. CFA. Donc, on peut mettre le CFA. Alors que ici, tout se transforme en CFA. Donc, nous avons le début. Vous pourrez mettre le début. À quel moment vous commencez votre business, à quel moment vous commencez votre comptabilité. Et moi, j'ai commencé en janvier 2026. Donc, vous pourrez écrire, choisir ici le mois et puis l'année. Donc, ici, on a les catégories. Vous pouvez les personnaliser. Les revenus, c'est qui vous rapporte de l'argent aux différents produits. Donc, vous pourrez les mettre ici. C'est que vous faites dépenser de l'argent. Moi, j'aime plus pub Facebook, crédit appel, achat, passe achat de produits, autres, abonnement Manus, passe Internet. Donc, j'ai mis ici salaire gérant, transport, salaire commercial, tout ça. Donc, vous pourrez mettre ici vos dépenses. Donc, ici, vous pourrez vous donner des objectifs. Le mois de janvier, je fais 500 000, février, je fais 1 million, mars, je fais 1 million 500 000, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire qu'après une année, à la fin de l'année, où votre objectif, c'est d'atteindre peut-être les 39 millions. Donc, la moyenne, ça se calcule automatiquement quand vous remplissez ici. Donc, le logiciel, vous pouvez l'utiliser sur 5 ans, vous pouvez garder le même fichier Excel sur 5 ans. Et sur 5 ans, vous mettez tous les jours vos entrées et sorties. Donc, ça va vous faire des calculs automatiques. Donc, en bas ici, objectif annuel d'entreprise. Donc, pour 2026, vous pouvez écrire. Ici, on peut en écrire en lettres. Je veux, peut-être, vous pouvez mettre, je veux ouvrir une deuxièmement boutique. Donc, vous pourrez écrire les objectifs comme ça. Boutique en GMP. Donc, ici, vous pourrez mettre tout ça. Donc, ça, c'est le, ça, c'est dans la partie configuration. Donc, une fois que c'est configuré, vous n'avez plus rien à faire. Donc, ici, si vous avez des revenus ou bien des dépenses qui s'ajoutent, c'est des sources de revenus qui viennent après, vous venez vous ajouter simplement. Donc, ça va s'actualiser de l'autre côté. Donc, ici, on a la partie transaction. Donc, ici, vous allez entrer vos entrées et sorties d'argent. Par exemple, ici, 7 janvier, vous mettez la date. Vous mettez si vous choisissez revenus ou dépenses. Donc, ici, vous mettez la catégorie, donc vous choisissez le type de revenu et vous mettez le montant, donc ça va calculer directement. Donc, ici, vous pouvez mettre la TVA. Donc, vous pouvez ajouter ici la TVA, la livraison. Si le client vous a payé une livraison, à vous, vous mettez. Maintenant, les autres frais, s'il y a d'autres frais qui se sont ajoutés, vous mettez. Donc, le total va se calculer là. Donc, voilà comment est-ce que se présentent les transactions. Vous saisissez juste la date. 31, 31, troisième mois, 26. Faire entrer, donc 31, 26. Donc, vous venez, vous tapez ici, revenu, dépenses. Vous choisissez. Ici, je fais revenu. Ici, dans la colonne suivante, voici la liste des revenus. Là, j'ai deux produits, support mobilier ou bien l'emploi shop. Donc, je choisis. Et puis, je mets le montant journalier. Et le 31, j'ai vendu combien? Donc, j'inscris ici, j'ai fait sortir pour, je sais pas, peut-être que j'ai vendu 50 000. Donc, vous écrivez 50 000. Donc, ça va s'actualiser là. Donc, après ça, vous avez le tableau de bord de période spécifique. Donc, vous pourrez choisir un intervalle de période. Ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines. Donc, ici, vous choisissez. Moi, je vais mettre par exemple 15. Je vais mettre, je vais mettre le 15, par exemple le 15 janvier. Donc, je valide. Donc, ça s'actualise automatiquement. Donc, pour cette période-là, voilà ce que j'ai fait. Quel était on va dire, le meilleur produit, c'était le produit le plus vendu. C'était ça. Ici, on n'avait rien vendu, les mobilier. Donc, ça va vous sortir les informations. La marge bénéficiaire en pourcentage, 0,07%. Donc, à côté de ça, vous avez le tableau de bord mensuel.
Donc ça, c'est pour le mois. Ici, on peut choisir le mois. Voici le mois ici, je peux choisir mars. Tape mars, voici ce qui s'affiche. Je peux choisir février. Donc, vous choisissez le mois et ça vous donne les informations sur le bénéfice et autres. Donc, vous voyez, pour le mois de février, moi, je fais une perte. Donc, je suis à moins 189 000. Il y a eu plus de dépenses que de revenus. Bon, cela est dû au fait que j'ai renouvelé mon stock concernant certains produits. Donc, j'ai vidé ma caisse pour renouveler le stock. Donc, voici ça. Donc, à côté de ça, on a le tableau de bord annuel. Donc, ici, vous avez les informations sur un an. Là, vous choisissez l'année 2026. Vous pouvez mettre 2027. Je vais mettre 2027, vous allez voir que rien ne va s'afficher. Parce que 2027, on n'y est pas encore. Donc, je vais mettre 2026. Vous choisissez l'année. Donc, les informations vont s'afficher. Objectif hors bénéfice annuel. J'avais mis là-bas comme objectif hors 39 millions. Donc, je suis à 0,11% de cet objectif. Donc, la marge bénéficiaire, on est au troisième mois de l'année. Je suis à 6,68%. Donc, la progression concernant l'objectif annuel est de 0,11%. Donc, ça vous donne des détails sur tout ça. Le tableau, il est vraiment super. Je vous le recommande fortement. Donc, à côté de ça, on a le tableau de bord sur 5 ans. Donc, vous choisissez l'année. Ici, on a 2026. Vous pouvez ajouter les autres années 2027. Vous pouvez mettre ici 2027, 2028. Tout va dépendre de vous commencez dans quelle année. Si vous commencez en 2026, donc vous allez finir en 2030. Donc ça va se terminer sur 2030, donc 5 ans. Donc vous complétez ici un peu pour. Donc ça va vous donner le revenu total sur toutes ces années. Donc ici on a un peu le détail. Année 2026, voilà ça, voilà notre objectif annuel. Année 2027, on n'a pas défini. Donc, vous aurez tous ces détails-là. Le tableau, il est vraiment, votre fichier est vraiment, vraiment complet. Donc, ici, on a un tableau de bord de comparaison. Donc, ici, vous pourrez comparer période de début, période de fin. Vous mettez deux dates. Et puis, ça compare les deux dates. Et pendant ces deux dates, qu'est-ce qui a rapporté? Où est-ce que vous avez eu plus de bénéfices? Où est-ce que vous avez eu plus de pertes? Donc, vous pourrez voir ça là, ici. Donc, à côté de ça, nous avons la TVA suivante. Donc, moi, je n'utilise pas ça. Donc, ça fait que c'est vide. Donc, la TVA collectée, donc vous allez entrer directement. Si vous avez collecté pour le mois de janvier, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 60 000. Donc, vous mettez combien est-ce que vous avez payé au service des impôts. Peut-être que vous avez payé 53 800. Donc, vous mettez. Donc, ça veut dire qu'il vous reste la différence est de 6 200. Donc, vous pouvez faire ça pour chaque mois de l'année. Donc, c'est un peu ça. Pour la TVA, on peut choisir l'année. Je peux mettre 2026. Donc, vous choisissez l'année ici, 2026. Pour 2026, vous allez entrer les données. Quand vous allez finir 2026, vous allez passer à 2027, 2027 aussi, vous allez faire de même, ainsi de suite. Donc, ainsi, présenter votre tableur Excel de comptabilité. Donc, dans la suite, on va voir un peu comment est-ce qu'il faut faire le paiement si vous êtes déjà sur le site.